Bonjour tout le monde, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Capsule dédiée à la nouvelle lune du 8 avril 2024. Nouvelle lune à éclipse totale de soleil. Je vous encouragerai, si vous voulez en savoir un peu plus sur cette éclipse et sur les aspects astrologiques en astrologie occidentale qui sont notoires et importants pour cette nouvelle lune du 8 avril, donc dont les énergies se mettent en place jusqu'au 23 avril 2024, je vous encouragerai à aller voir la capsule générale dans laquelle je vous ai beaucoup plus détaillé tout cet aspect astrologie et astrologique. Mais nous sommes donc le 8 avril en nouvelle lune à éclipse totale de soleil qui sera visible surtout du Mexique, des États-Unis et du Canada. Et donc cette nouvelle lune sera effective à 18h22 temps universel, 12h22 pour nos amis québécois. Allez, je vais commencer par vous pour une fois parce que vous allez avoir cette éclipse. 12h22 temps universel, moins 5h pour vous. 13h d'ailleurs, 13h22 par rapport au temps universel. Et effectivement, nous avons 6 heures de décalage par rapport au Québec. Mais pour nos amis québécois, il sera donc 13h22 temps universel rectificatif. Je vous ai dit 12h22 dans la capsule générale. 13h22 pour que vous ayez votre éclipse totale de soleil. J'espère de tout cœur pour vous, amis québécois, que vous serez avec un temps dégagé, sans trop de nuages, que vous puissiez voir cette éclipse. Attention à vos yeux. Couvrez-vous bien les yeux tout de même. Hein. Prenez bien un filtre parce que ça peut vraiment impacter les yeux. Hein. Ça peut vraiment brûler la rétine. Donc faites très attention. Donc nouvelle lune qui sera effective à 18h22 temps universel, 13h22 donc pour le Québec. 20h22 temps universel plus 2 heures en heure d'été pour l'Europe de l'Ouest par exemple. Et donc la nouvelle lune étant toujours la conjonction du soleil à la lune, le soleil et la lune seront conjoints à 19°24 bélier, donc ce 8 avril à 18h22 temps universel. Je vais laisser aller mes ressentis, voir un petit peu, cette capsule étant dédiée à la sphère sentimentale générale, voir un petit peu à quoi nous pouvons nous attendre. Donc, sphère sentimentale traditionnelle, âme sœur, non sacrée, relation avec un ou une perverse narcissique, relation avec une personne toxique. Pour les perverses narcissiques, ça peut toucher les personnes qui, dans une relation sacrée, ont la blessure d'abandon à travailler. Donc le féminin sacré ou le chaser peuvent, et dans 95% des cas, auront été impactés dans leur vie par un ou une perverse narcissique. Sentimentalement parlant, s'entend. Après, familialement parlant, nous avons très fréquemment un de nos deux parents qui effectivement est déjà un pervers ou une perverse narcissique. Très fréquemment. Ça ne touche pas 100% des cas là non plus, hein, bien évidemment. Du côté de la toxicité de la personne toxique, bien sûr, vous pouvez avoir une personne toxique dans votre vie et ne pas être dans une relation sacrée, mais si vous êtes dans une relation sacrée, c'est que vous avez à travailler la blessure de rejet. Vous serez amené à avoir une ou des relations toxiques si vous êtes le masculin sacré ou le runner. Donc, vous avez à travailler la blessure de rejet. Je vais laisser aller mes ressentis, voir un petit peu pour les relations traditionnelles donc, et les relations âme-sœur, pervers narcissiques et relations toxiques, voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre du 8 au 23 avril, 23 avril étant la date de la prochaine pleine lune, pour laquelle je reviendrai vers vous antérieurement pour vous poster des capsules quant aux énergies générales. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Si vous souhaitez me mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir. Vous pouvez vous abonner et partager cette capsule également. Nous sommes dans une quinzaine pour les relations traditionnelles, âme-sœur, pervers narcissique et toxique. Nous sommes dans une quinzaine de gros remue-ménage par recherche de stabilisation. Donc, pour ceux et celles qui sont dans une relation traditionnelle ou âme sœur et pour qui tout va bien,
vous engagez la vie commune, vous êtes déjà dans la vie commune depuis peu, voire depuis beaucoup plus longtemps. On est dans une période où vous êtes dans un échange évolutif. Vous pouvez, voilà, vous pouvez envisager, vous pouvez commencer à envisager des déplacements, des voyages, des vacances, au loin peut-être, vous pouvez envisager ouais, ça peut, oui, des vacances, on dira ça comme ça, ou des petites escapades, je cherche le terme, des petites escapades. Mais pour l'instant, on va en parler. Ça va être plutôt pour plus tard ce qui vous tient à cœur quant à des vacances ou des escapades. Là, vous avez besoin de vous retrouver chez vous, ou alors vous parlez de vacances ou d'escapades que vous avez déjà eues tous les deux, ou que ça fait peut-être un moment que vous pensez avoir cette possibilité d'aller à tel ou tel endroit, et vous allez l'évoquer. Mais vous pouvez aussi parler d'endroits où vous êtes allé, où vous auriez peut-être envie de retourner, ou d'endroits quand vous êtes déjà allé dans une même région ou dans un même pays à l'étranger par exemple, où vous n'avez peut-être pas vu un endroit qui vous aurait tenu à cœur et vous avez envie d'y retourner. Donc vous allez l'évoquer, vous allez essayer de mettre les choses en place pour pouvoir y aller ultérieurement. Mais ça va vous occuper durant cette quinzaine. Alors ça va être donc en ce sens. Vous pouvez aussi parler de réaménagement du foyer, parce que le foyer me semble avoir une importance fondamentale pour cette quinzaine, donc du 8 au 23 avril, quand vous êtes déjà en couple. Si vous êtes en train de vous engager, vous pouvez être amené à chercher un nouveau foyer à deux durant cette quinzaine et le trouver, parce qu'on me parle, alors peut-être que vous allez le trouver, c'est celui-là, là ça nous plaît tous les deux, à tous les deux, etc. Le temps d'y aller, la quinzaine sera peut-être dépassée, on sera peut-être après le 23 avril. Mais il y a cette connotation de on a besoin d'être bien dans notre foyer ensemble, à deux. Il y a une idée de cocooning. Vous pouvez aussi avoir, lorsque vous êtes bien en couple, des amis que vous aviez peut-être perdu de vue, peut-être qu'il y avait un petit peu de friture sur la ligne, et vous faites la démarche à deux ou l'un des deux du couple de renouer avec ses amis de façon à les voir. C'est parfait. Il y a cette idée de réconciliation amicale de couple, donc c'est ok. Lorsque vous êtes dans une relation sentimentale, âme sœur ou traditionnelle, et que vous ne vivez pas encore ensemble, on en parle. Vous pouvez avoir cette impression que vous allez un petit peu vous chinoiser quant à un engagement financier. Je dis chinoiser parce que la sphère pécuniaire va être mise en exergue. Vous n'êtes pas nécessairement d'accord sur les dépenses à attribuer à l'un et à l'autre, ou peut-être sur le montant d'un achat ou d'une location à deux. Donc à voir, mais le foyer, là, il y a des déblocages quant au foyer. On en parle et on a envie de vivre ensemble. C'est ok. On parle vraiment amour et engagement, hein, donc c'est ok. Lorsque vous êtes célibataire, pour nos célibataires, c'est une quinzaine où vous pouvez être amené à rencontrer des gens, voire à avoir rencontré des gens antérieurement, et qui reviennent vers vous. Donc c'est ok. Là aussi il y a des retours, hein. On est sur des retours, hein. C'est une quinzaine de retours. Donc pourquoi pas, gageons que ce soit quelqu'un qui vous intéresse. Ne vous obligez bien sûr à rien si ça ne vous intéresse pas ou si ça ne vous intéresse plus, bien sûr. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Si vous êtes célibataire, vous pouvez être amené, ouais, on parle quand même de rencontres, hein, de déplacement, de rencontres. Attention que vous n'ayez pas cette impression que l'on vous flatte, que l'on vous montre de l'intérêt, et que vous ayez cette impression que de l'autre côté on ne cherche que le charnel. Vous risquez d'en être blessé. Vous risquez de ne pas être prête à ressentir
que ça puisse ne pas être une relation sur du terme. Vous avez besoin de savoir où vous mettez les pieds. Attention aussi de ne pas passer, parce que vous seriez trop dans l'hésitation, à côté d'une belle relation, parce qu'on parle tout de même sentiments. Donc, vos sentiments à vous, mais les sentiments de la personne que vous êtes amené à rencontrer ou à revoir. Donc, tout de même, écoutez bien ce que cette personne vous dit, parce qu'il y a des changements dans votre vie lorsque vous êtes célibataire. Maintenant, bien sûr, ça ne va pas toucher tous les célibataires, mais il y a des changements pour bon nombre d'entre vous. Pour que ce soit en guidance générale, il y a de gros changements et de bonnes possibilités de rencontrer quelqu'un d'intéressant pour vous, quelqu'un avec qui vous pourrez construire. On parle bien engagement à terme, donc ça va toucher quand même un grand nombre d'entre vous. Pour ceux et celles qui sont dans une relation avec un ou une perverse narcissique et qui en êtes conscient, eh ben, il y a de la friture sur la ligne. Il se peut que vous ayez décidé de partir, vous le dites, il y a un changement en vous et vous verbalisez le fait de partir. Vous cherchez même un endroit pour partir, voire vous avez déjà votre endroit pour partir, ou vous êtes prête à foutre votre autre à la porte. Mais votre autre va essayer de vous, la personne perverse narcissique va essayer de vous retenir par la main, va essayer de vous montrer que les sentiments sont toujours là. On va essayer un petit peu de jouer sur les violons. Voilà. Donc, ça va grincer, j'ai envie de dire. Il se peut que pour un certain nombre d'entre vous, lorsque vous êtes dans cette situation, ça ne soit pas la première fois qu'il en soit ainsi. Et là, j'aurais envie de dire que, une fois de plus, ça peut passer ou casser l'un ou l'autre, mais encore une fois, pour un bon nombre d'entre vous, lorsque vous êtes consciente d'être avec un ou une perverse narcissique, tac, ça casse. On se sépare. Il y a deux foyers distincts. On me montre vraiment la scission, la séparation. C'est stop. Vous avez besoin de vous faire respecter. Il peut y avoir donc de l'autre côté, avec ce pervers ou cette perverse narcissique, un aspect pécunier. Attention à des blocages, peut-être prévoyez les choses antérieurement plutôt que de vous faire avoir financièrement par cette personne parce qu'elle va se venger. Mais on me l'envoie clairement. Lorsque vous êtes avec une personne toxique et que vous en êtes consciente, bien sûr, on va parler clairement de cassure, là aussi. Cette personne va réaliser que vous êtes au bout de la logique de l'engagement ou de la relation, va essayer de maintenir une espèce de flou par mauvaise foi. Ça va vous faire un peu exploser, j'ai envie de dire. Faites attention que cette personne ne se mette pas en colère lorsque vous êtes avec une personne toxique. Autant avec une personne narcissique, pervers narcissique, je ressentirais une personne qui peut se mettre en colère, mais qui va surtout essayer de jouer sur les violons. Autant avec une personne toxique, j'aurais plutôt tendance à vous dire là, vu ce que la source envoie, que voyant que elle n'a plus d'impact sur vous, cette personne toxique, elle risque de se mettre en colère et vous risquez de ne pas pouvoir juguler cette explosion de colère. Ça peut vous surprendre. Donc, il y a cassure, oui. Faites attention que ce ne soit pas une cassure où vous allez sentir derrière que vous vous sentez coupable. Parce que je ressentirais de la culpabilité et une espèce de... Oui, j'ai dit, on verra demain. Attention au lendemain. C'est l'alerte de la source. Mais autrement, il y a cassure possible, effectivement, et en nombre. Il y a une idée de, quand vous êtes avec des personnes avec lesquelles vous ne vous entendez plus, il y a une idée de se retrouver seul chez soi. Je ne peux pas vous le dire autrement. Il y a scission. Donc, pour un grand nombre d'entre vous, ça va vraiment être une grosse période de révélation, de grosse libération. Il y a un rééquilibrage derrière, il y a le fait de se retrouver à s'aimer soi-même, le fait de se sentir libéré chez soi. Donc à suivre, vous pouvez aussi, pour un certain nombre d'entre vous, lorsque vous lâchez un ou une perverse narcissique ou une personne toxique, vous retrouvez avec des membres de votre famille qui vous soutiendront. Donc c'est ok. Vous pouvez bien sûr aussi vous diriger vers vos amis. Mais ça peut aussi être un sujet de réconciliation familiale.
bien sûr. Ça n'est pas facile pour, dans certaines familles, de voir que l'un des leurs est aux prises avec un ou une perverse narcissique ou avec une personne toxique. Et ensuite, ça peut être effectivement un sujet de réconciliation familiale. C'était la parenthèse que la source me demandait de vous transmettre. Sur ces bonnes vibrations, je clôture donc cette capsule sentimentale, générale et traditionnelle. Je reviens vers vous pour les capsules sur les relations sacrées, féminin sacré, masculin sacré, chaser, runner. Je vous embrasse, très très belle nouvelle lune à toutes et à tous.